Quand tu as été blessé, tu veux que justice soit faite. C'est tout à fait normal et c'est ton droit. Mais ça t'enferme dans ta souffrance. Ça t'empêche de grandir, de lâcher la personne que tu as été pour accueillir celle que tu es maintenant. Et si la justesse, c'était de pardonner? Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore la vie qui t'aide à te révéler. Aujourd'hui, nous allons donc parler de blessures, de souffrances, de justice et de pardon. Et tout ça, naturellement, de façon concrète, sans se prendre la tête. Mon nom est Marie Duval et je te retrouve tout de suite après ça. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'injustice, et donc de justice, parce que je me suis rendu compte que la colère que j'avais au fond de moi était fortement liée avec mon attachement viscéral à la justice, à la réparation, au fait que la vie devrait être parfaite et qu'on ne devrait pas devoir vivre certaines choses. On a tous été déçus à un moment donné, on a tous été blessés, on a tous été trahis par quelqu'un d'autre. Et ça a créé en nous soit des petites blessures, sans importance, soit de profondes plaies qu'on juge impardonnables parce qu'elles ont touché à notre être le plus profond. Bien sûr, c'est ton droit de vouloir que justice soit faite. Tu as été blessé, abusé, humilié, déprécié. C'est totalement normal d'en vouloir à la personne qui t'a fait ça, d'éprouver du ressentiment, de la rancune, de la colère, puisque tu as souffert à cause d'elle. C'est même plutôt sain de réagir comme ça dans un premier temps. Mais si tu continues à éprouver ce genre d'émotions sur le long terme, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? À qui ça fait le plus mal? À toi, oui. Parce que ça t'oblige sans cesse à revivre cet événement. C'est comme si tu mettais le couteau dans la plaie. Et donc ça ravive ta blessure et ça te fait vivre de plus en plus d'émotions négatives. Alors que souvent, l'autre personne ne s'est même pas rendu compte qu'elle t'a blessé. Et du coup, elle continue à vivre sa vie, elle, comme si de rien n'était. Et si elle s'est rendue compte qu'elle te faisait du mal, peut-être qu'elle s'en fiche royalement, ou peut-être qu'elle est passée à autre chose depuis le temps. Donc, rester dans tes blessures, éprouver de la rancœur, de la colère envers l'autre, souvent, ça ne fait du mal qu'à toi. La justice, quand ce sont des actes graves, est importante, bien sûr, parce qu'elle reconnaît la faute et qu'elle désigne un coupable aux yeux de tous. Mais souvent, elle ne suffit pas. Souvent, la réparation ne vient pas de la lutte qu'impose ou que permet la justice, mais elle vient avec le temps, après un long cheminement intérieur qui va t'amener pas à pas vers le pardon. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais revenir sur des notions que tu as déjà certainement entendues des centaines de fois, mais qui sont importantes sur ce qu'est le pardon, ou plutôt de ce que n'est pas le pardon. Alors pardonner, ce n'est pas être d'accord avec ce qui s'est passé. Ce n'est pas cautionner, ce n'est pas passer l'éponge. Ce n'est pas nier, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas parce que tu pardonnes à quelqu'un que tu approuves ce qu'il a fait. C'est une notion super importante à comprendre pour pouvoir pardonner. Ce n'est pas parce que tu pardonnes à quelqu'un que tu approuves ce qu'il a fait. Ensuite, pardonner, ce n'est pas être faible. On pense souvent à tort que les personnes qui pardonnent facilement, ce sont les personnes qui n'osent pas dire les choses, qui n'osent pas affronter la situation. C'est faux. Pour pardonner, il faut un courage immense, parce que ce n'est pas naturel. Repense à un moment où quelqu'un t'a blessé. Quelle a été ta première réaction? Il y a de grandes chances pour que ce soit d'éprouver de la colère et de vouloir te venger pour que l'autre souffre autant que toi, n'est-ce pas? Eh bien, pardonner, c'est arrêter d'être en colère, arrêter d'en vouloir à l'autre. Pourquoi? Parce que tu es la seule personne, encore une fois, à te faire du mal maintenant. L'autre est déjà passé à autre chose. C'est toi qui t'accroches au passé. Toi qui continues à ruminer toute seule, en te disant que ça n'aurait pas dû avoir lieu. Tu nies la réalité. Tu essaies de la changer. Et ça, c'est impossible. Pardonner, c'est renoncer à tout espoir d'un passé meilleur. C'est une citation de Jack Canfield. Donc pardonner, c'est être réaliste. Et ça n'a rien à voir avec l'autre, finalement. Tu peux pardonner sans jamais le lui dire, sans jamais revoir la personne même. C'est juste une décision à prendre avec toi-même. J'ai longtemps été super rancunière. Et à chaque fois que quelqu'un me blessait, soit je décidais de plus voir du tout cette personne, soit j'ajoutais la blessure qu'on venait de me faire à la longue liste que j'avais déjà dressée.
Tu sais, cette liste qu'on a chacun au fond de nous, et qui s'allonge, et qui s'alourdit au fur et à mesure des années. Eh bien moi, je tenais parfaitement cette liste à jour. Je ne ratais pas une occasion, et à chaque fois je rajoutais une blessure, un reproche que j'avais pour l'autre, jusqu'à ce que je comprenne que oui, c'était mon droit de réagir comme ça. C'était mon droit de crier à l'injustice. Mais qu'en réagissant comme ça, je me faisais beaucoup plus de mal que de bien. Parce que je donnais de l'importance à ce que l'autre m'avait fait. Et je laissais cet autre semer la graine de la colère en moi. Cette graine qui au début est toute petite, on n'y fait pas attention, et puis au fur et à mesure du temps qui passe, la colère augmente, et à l'intérieur de toi, il finit par y avoir une vraie forêt de colère. Il y a un film qui passe actuellement au cinéma, dont le titre est « Vous n'aurez pas ma haine ». Je n'ai pas vu le film, donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais je trouve que le titre retranscrit parfaitement ce qu'est le pardon. C'est ne pas laisser l'autre décider pour toi ce que tu dois ressentir. Tu comprends ? Donc, pour revenir à ma longue liste de reproches, de choses que je n'aurais pas dû vivre, des choses qu'on n'aurait pas dû me faire, à un moment donné, c'était tellement trop que j'ai senti que c'était le moment de m'en débarrasser et donc de prendre la décision de pardonner. Et je dis bien prendre la décision, parce que pardonner, c'est un choix. On ne peut pas t'obliger à pardonner. Tu ne peux pas te forcer non plus à pardonner. Parce que pardonner, ça ne se fait pas avec la tête, ça se fait avec le cœur. Tout est une affaire de cœur. Le pardon, c'est par le don de l'amour. C'est t'offrir ce cadeau, t'aimer suffisamment pour décider d'arrêter de te maltraiter. Donc à partir de maintenant, prends la décision de guérir, de nettoyer tes blessures et de les soigner toi-même pour qu'elles cicatrisent. Prends cette décision pour toi, avec toi, maintenant. Parce que si tu ne le fais pas, ton mental va continuer à alimenter ta rancœur avec des pensées autodestructrices, des pensées dont tu n'as même pas conscience. Mais elles sont bien là à l'intérieur de toi et elles te rongent à petit feu. Est-ce que tu as conscience de ça ? J'ai une autre question pour toi. Est-ce que selon toi, on peut tout pardonner à tout le monde ? C'est une question qu'on se pose tous et on a tous des avis différents sur la question parce qu'on a tous un vécu différent. Mais je serais curieuse de savoir ce que toi tu en penses. Dis-le moi en commentaire sur YouTube et comme ça on explore la question ensemble. Pour ma part, je pense qu'en réalité, on n'a pas vraiment le choix. Pour nettoyer ce qui a été sali, pour retrouver notre paix intérieure et pour se sentir bien, on doit pardonner. Alors oui, c'est bien beau tout ça, tu dois te dire, mais comment peut-on pardonner ? Quand on a vécu l'impardonnable, quand on a vécu des choses fortes, des choses graves qui nous ont marqués à jamais. Je pense qu'il n'y a pas de méthode toute faite qu'on puisse suivre de A à Z. On a chacun notre chemin à parcourir. On ne décide pas un beau matin de pardonner comme ça en claquant des doigts. Non, ça prend du temps. C'est un cheminement intérieur qui amène à la libération. Et c'est seulement au bout du chemin que tu te rends compte que sans t'en rendre compte, tu as pardonné. Donc, il n'y a pas de méthode toute faite, mais j'ai quand même listé quelques idées qui me semblent importantes pour avancer sur ce processus de pardon. La première, c'est décide de ne plus souffrir. Prends l'engagement envers toi de ne plus être victime et de ne plus laisser qui que ce soit installer en toi des émotions destructrices que tu n'as pas choisies. Ça passe par des décisions très concrètes, comme par exemple t'éloigner de la personne qui t'a fait souffrir. T'éloigner pour un moment ou pour toujours, si tu penses que c'est une personne toxique pour toi. Ça peut être sinon de lui parler franchement. Ou alors de passer par la justice si tu en éprouves le besoin. Tout ce qui te permet de mettre tes limites et de les faire respecter sont très importantes dans cette étape-là. L'étape suivante, c'est de reconnaître ta blessure. Parce que pour pardonner, il faut que tu prennes conscience que tu as été blessé. Tu dois en vouloir à ton agresseur. Et pour ça, tu dois reconnaître ta souffrance. Ça peut être beaucoup plus compliqué qu'on ne pense. Parce que souvent, on se met à la place de notre agresseur. Et du coup, on comprend ses motivations. Et comme on le comprend, ça a tendance à justifier ce qu'il a fait et à amoindrir notre souffrance. Donc l'idée, c'est de sortir de notre tête, de nos pensées qui n'arrêtent pas de ressasser, de mouliner tout ça, de trouver des excuses, de se mettre à la place de l'autre. C'est d'arrêter tout ça et de revenir à l'intérieur pour faire corps avec notre souffrance, de ressentir vraiment la douleur.
Oui, ça fait peur. Oui, ça fait mal. Mais est-ce que ça fait plus souffrir que d'ignorer ta douleur? Sur le long terme, certainement pas. Troisième étape, exprime ta colère. Vas-y, la colère c'est une émotion vitale. Elle permet de sortir ta souffrance, alors si tu es en colère, c'est bon signe. C'est que tu as reconnu ta souffrance. Donc laisse-la sortir. Laisse-la sortir par le son, en criant, par le geste, en tapant, en boxant. Trouve ton moyen à toi pour faire sortir tout ce qui te ronge à l'intérieur. La quatrième étape, c'est de te pardonner. Parce que souvent, quand on a été blessé, on se remet en question et on doute de soi. Alors pardonne-toi d'avoir laissé faire. Pardonne-toi d'avoir réagi. Pardonne-toi d'avoir fait ceci, d'avoir dit cela. Ce n'est pas ta faute. Alors déculpabilise et laisse la responsabilité à ton agresseur. Cinquième étape, retrouve ta sécurité intérieure. Parce que oui, si tu as été blessé, tu t'es certainement coupé de ton corps pour ne pas souffrir. Parce que tu ne te sens plus en sécurité à l'intérieur de toi. Alors, sors de ta tête et va dans ton corps. Va prendre soin de ton cœur qui a été blessé. Accueille tes émotions et écoute ton corps qui va te montrer le chemin de ta sécurité intérieure. Et puis la sixième étape, c'est le pardon. Pardonne à l'autre. Il n'y a pas de personnes méchantes. Il y a seulement des personnes souffrantes qui n'ont pas trouvé d'autre moyen que de blesser les autres pour gérer leur propre souffrance. C'est une citation qui n'a pas d'auteur a priori, mais qui est tellement juste et qui nous fait tellement réfléchir. Parce que tu comprends alors que l'autre, la plupart du temps, il n'a pas voulu te faire souffrir. Il essayait juste de faire face à ses blessures, à son histoire, à ses manques, à ses besoins, et il n'a pas su faire autrement. Voilà les 6 étapes du parcours, du process, si on peut appeler ça comme ça. En suivant ces étapes, tu vas te libérer de ton passé, tu vas t'apaiser, ressentir à nouveau de la douceur, guérir ton cœur, qui est prêt à aimer de nouveau. Tu vas récupérer toute l'énergie que tu gaspillais à entretenir ta rancœur, et tu vas te servir de cette nouvelle énergie pour laisser la place à la vie qui t'attend. Alors pour clôturer cet épisode, je voulais quand même répondre à la question que pose le titre de cet épisode, qui est « Justice ou justesse, que choisis-tu » Pour ma part, évidemment, je choisis la justesse, cet équilibre parfait entre respect et pardon qui me permet d'être en paix et en sécurité. Pour résumer ce qu'on vient de se dire, voici les 6 étapes. Décide de ne plus souffrir, reconnais ta blessure, exprime ta colère, pardonne-toi, retrouve ta sécurité intérieure et pardonne à l'autre. Merci d'être fidèle au podcast Explore la vie. Merci pour ta présence, merci pour ta précieuse écoute. C'est très motivant de voir que chaque semaine, le podcast a un peu plus d'auditeurs, que vous interagissez de plus en plus, notamment sur YouTube. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors si tu veux faire connaître ce podcast autour de toi, laisse une note sur Apple Podcast ou Spotify, ou partage l'épisode sur tes réseaux sociaux, ou fais les deux même, pourquoi se limiter? Si tu as des questions, tu peux m'écrire un message sur Instagram. Le lien est dans la description de cet épisode. Et puis si tu as des sujets que tu voudrais que j'aborde dans les prochains épisodes, n'hésite pas, tu peux également m'écrire sur Instagram ou alors dis-le moi en commentaire sur YouTube. On explore ensemble. Je te donne donc rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode et en attendant, je te souhaite une semaine pleine de pardon à toi-même. À lundi!